Mais allez. Eh ben, bonjour à tous et à tous, mes petits smashers préférés. Je suis Raika, vous commencez à me connaître maintenant. Et aujourd'hui, vous ne rêvez pas, on s'attaque à du lourd, à du gros morceau, à sans doute un de mes jeux préférés et un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. J'ai sacrifié des vacances entières et des après-midi en quittant l'école. Mais un temps monstrueux dessus. Un temps monstrueux qui s'élève à... Alors, à 391 heures et 30 minutes sur la durée de marche. Et 232 heures et 21 minutes en temps de jeu réel. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et 497 mises sous tension de la console avec le jeu dedans. Je pense que c'est tout à fait respectable hein, comme données. Il faut le savoir. Alors, avant toute chose, je vais faire un truc très important, je vais changer de manette. Hop. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, ça va être mieux comme ça. Bon. Ouais, je sens que ça va être beaucoup mieux comme ça. Je pense que c'est ça que j'aurais dû utiliser lors du précédent épisode de Mario Party 4. Enfin bref. Alors, inutile de présenter hein, Super Smash Bros. Melee. Sans doute un des jeux les plus ambitieux de l'époque de Nintendo. Ça avait déjà commencé avec le Super Smash Bros. Sur la Nintendo 64, sorti en 1999. Celui-ci étant sorti en 2001. C'est ça, 2001 au Japon et 2002 chez nous. Et c'était au passage un de mes tout premiers jeux GameCube. Alors, je m'en souviens très bien qu'en mai 2002, mes deux premiers jeux GameCube que mon père avait achetés à l'époque, avec la console, c'était Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader, ainsi que Luigi's Mansion. Et on avait tartiné les jeux, mais comme pas permis. Et bon, par contre, ce qui était con, c'est qu'on n'avait pas de carte mémoire. Donc on refaisait les premiers moments de ces jeux-là en boucle. Et à mon anniversaire, fin mai, à la fin du mois, c'est vraiment le dernier jour du mois de mai, hein, on pouvait pas vous tromper. On m'achète, du coup, le jeu Super Smash Bros. Melee. Enfin, c'était pour moi et c'est un cadeau pour ma soeur et moi en vrai. Même si ça tombait le jour de mon anniversaire. Et même si techniquement, là, maintenant, le jeu est à moi. Depuis bien des années, d'ailleurs. Donc le jeu Super Smash Bros. Melee avec une manette supplémentaire. Et enfin une carte mémoire. Qui nous sera très utile. Surtout pour les jeux que je vous ai dit tout à l'heure. Donc Star Wars Rogue Leader et Luigi's Mansion. Mais surtout pour ce Smash Bros. Melee. On va pouvoir enfin enregistrer... les trophées, les personnages, les stages, etc. etc. Alors, j'ai pas fait cette vidéo pour vous parler de Smash Bros Melee en fait, et de mon histoire avec le jeu, enfin si un petit peu quand même, mais c'était surtout parce que j'avais une idée de vidéo, parce que dans ce Smash Bros Melee, vous avez les événements. Donc il y a moult modes de jeu, hein, le mode classique, aventure, all-star, le mode stadium. Dans le mode multijoueur, vous avez également des tournois, les matchs classiques, les spéciales, etc. etc. Mais on va s'attaquer aux matchs événements. Et le but de cette vidéo, ça sera un peu un défi, ça sera d'essayer de faire tous les événements en une seule vidéo. Et il y en a une pléthore, mesdames et messieurs. 51 pour être précis. Alors si j'arrive pas à les faire en une vidéo, on en fera une deuxième. Et pour l'instant, on est parti pour faire tout ça en une vidéo. Et chaque événement, vous allez voir, il y aura des matchs un peu classiques, il y aura des matchs à thème. Il y aura des conditions un peu spéciales parfois. Vous allez voir ça tout de suite.
Et on est parti pour le premier événement, Roi de l'embrouille 1, où il faut combattre Bowser avec Mario, tout simplement. On va lui péter la gueule. Hop. Mais bien évidemment, c'est pour les deux du fond qui ne savent pas, hein, le but de Smash Bros. On contrôle énormément de personnages de Nintendo. Vous êtes sur des terrains un peu Vous êtes sur des terrains en scrolling horizontal, comme ça, et vous devez... Et le but sera d'éjecter votre adversaire hors du terrain. Donc là, vous avez vu, petit match classique, un champ de bataille, Mario Bowser. Il n'y a rien de plus simple, on peut pas faire plus simple que ça. Alors, niveau 2, Seigneur de la Jungle, un duel épique, donc là on a Giant, Donkey Kong. On a Giant, Donkey Kong juste ici, et on va devoir éliminer le mini Donkey Kong. Ah putain. Vous voyez, on prend littéralement toute la place du terrain tellement on est grand. Et on va lui péter sa gueule. Comme ça. Comme ça. J'adore faire ça. First member of the DK crew. Donc là j'ai l'impression que c'est vraiment impossible de mourir. Oh merde! À part si tu fais ça. Attends, excusez-moi, hop, hop, hop. Voilà. C'est bon. Allez, niveau 3, bon festival. On est attaqué par des bons de partout. Et là, on a le choix du personnage. Alors, donc on a le roster ici composé de 25 personnages, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Non, c'est bon, ça nous fait 25 personnages. Et là, pour le choix, donc il me semble qu'on va affronter Link et Samus. Eh bien, j'ai envie de prendre Pikachu. Non. Non, je vais prendre Bowser, tiens. Un poids lourd comme ça, c'est parfait. Alors, ça. Là c'est un match à thème, par exemple. On affronte Link et Samus qui vont nous envoyer que des bombes. Et les Pokémon, ça sera que des électrodes qui vont exploser à la gueule comme ça. Et on aura également que des mines antipersonnelles, comme ceci. Ah oui, on aura des bonbons aussi, il me semble. Ouais, voilà, on avait une bonbon. Oh putain. Alors il me semble que Electrode, on peut le prendre à la dernière minute. Ah merde! Attendez, je recommence. Mais vous avez vu qu'on pouvait prendre Electrode à la dernière minute. Voilà, je vous aurais fait voir ça. Dégage. Allez. Voilà. C'est bon. Et là, on arrive, attention, niveau 4.
Donc oui, j'ai bien terminé en 2 secondes 38. Et j'espère pouvoir réitérer ça avec le combat contre Giant Yoshi. Et on va prendre Fox. Il nous faut un personnage rapide. Allez, on y va, on y va. J'espère que ça va réussir. Allez! Oh non, il est pas tombé. Pourquoi? Allez, glisse, glisse, glisse et tombe. Glisse et tombe. Non, on y frappe. Attends, on va essayer autrement. Non, c'est pas ce que j'espérais. Allez, tombe. Bon. Écoutez, on l'aura pas du coup. C'est dommage, ça aurait été marrant. Parce que je vous jure que Yoshi, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il a voulu m'attaquer, il a glissé, il est tombé. C'est pour ça que j'ai réussi à gagner en 2 secondes dans le record. Vous avez vu, voilà, il a fait un petit truc comme ça et après il... Voilà, bon. Écoutez, j'ai battu de manière conventionnelle, je suis désolé. Allez, niveau 5, compte épargne. Il faut attaquer Captain Falcon avec Ness et lui faire perdre 200 pièces. Voilà, mais Earthbounder... Oui, c'est ça qui est génial en fait avec Smash Bros et surtout ce mêlée. C'est que moi, comme énormément de gens, ça a permis de faire découvrir plein de licences Nintendo. Parce que avant de jouer à Smash Bros Melee, je connaissais quoi? Je connaissais Mario, bien sûr. Je connaissais Mario, bien sûr, je connaissais Donkey Kong. Je connaissais Zelda. Enfin, l'univers Zelda, hein, donc Link, Zelda, Ganondorf, tout ça. Je connaissais déjà. Je connaissais Star Fox aussi. Allez, boum! Voilà. Je connaissais Star Fox, je connaissais Pokémon. Mais après, tu vois, par exemple, Fire Emblem, Earthbound, même Metroid, tu vois. À l'époque, dis-toi, Mini Raika ne sait pas ce que c'était Metroid. Incroyable. Niveau 6, donc une armée de Kirby est à vos trousses. Et qui c'est qu'on va prendre? Eh ben, on va prendre Kirby, bien sûr. Et petite référence à Kirby Dream Land, on va le prendre en blanc. Alors ça, j'ai jamais compris, voilà. L'intelligence de Smash Bros Melee. Qu'est-ce qu'ils font tous là-bas, les mini Kirby? Je sais pas. Je sais pas, mais ils sont tous là-bas. Oh! Ah putain, il est fort ce con! Si, Kirby, je connaissais aussi un petit peu. Avant de jouer à Melee, je connaissais un petit peu, voilà. J'avais déjà joué à Kirby Dream Land, c'est vrai. Là, vous voyez, encore un truc de l'événement spécial. Bataille Pokémon. On ne peut que se battre avec des Pokéballs. Pour affronter Pikachu. Et on va prendre Samus, tiens. On va prendre... Non. On va prendre Yoshi, tiens. On prendra Samus après, vous inquiétez pas. Ah mais bien sûr, voilà, il faut qu'il tombe sur Zorby, il faut que je fasse de la merde aussi. Non mais 2 fois Zorby.
Ah, mais là, je suis de la merde. Allez, Kubutoke, s'il te plaît. Faut que je tombe sur un Cisaiox, là. Qui est un de mes Pokémon préférés, Cisaiox. Oh oui! Et Ronflex aussi, c'est un de mes Pokémon préférés. Ah, mais j'en ai plein le cul de peau sirène. Allez, Tortank! Oui! Merci Ronflex, merci Tortank. Incroyable. Mais ouais, et, Smash Bros Melee, ça m'a permis de faire... Ça m'a permis de connaître pas mal d'autres licences. F-Zero aussi, je connaissais à peine, tu vois. J'avais à peine joué à F-Zero, le premier sur Super NES et F-Zero X sur N64 chez mon cousin. Mais je connaissais pas du tout, tu vois. Enfin bref, il y a plein de licences comme ça m'a permis de faire connaître... Et ça passe également par les trophées. C'est vraiment les trophées... Les trophées dans Smash Bros Melee, si t'es un minimum curieux et t'as envie de savoir un peu plus sur d'autres licences, même sur des trucs sortis un peu uniquement au Japon, bah franchement c'est goldé. Bon, on n'apprend pas grand chose, mais c'est une bonne porte d'entrée, je veux dire, pour votre curiosité. Donc on intervient contre Samus et son reste au Brinstar. Oula, pardon. Et vu que c'est une chasseuse de primes, on va prendre un autre chasseur de primes, en la présence de Captain Falcon. Et bien sûr, j'ai que des fuck. Et bien sûr, Smash Bros Melee, hein, même encore aujourd'hui, ça a ouvert les portes de la ça a ouvert les portes du jeu compétitif pour... Pour beaucoup de gens. Et ça a ouvert aussi beaucoup de polémiques sur beaucoup de gens, parce que... Très étrangement, la communauté Smash Bros... Alors, elle peut être très sympathique, mais bizarrement, il y a aussi beaucoup de... Putain, la musique, j'aime cette musique. Bon, bah, bye bye. Voilà, parfait. Malheureusement, il y a eu beaucoup de casseroles chez beaucoup de joueurs compétitifs Smash. Cache-cache, seul les KO sur Shake compte. Alors là, c'est assez cool, c'est vrai parce que... Donc, vous allez dire, mais où est Shake du coup? Bah en fait, c'est Zelda qui... C'est une technique de Zelda, voilà, qui peut se transformer en Shake. D'ailleurs, c'est qui augmente le nombre de personnages à 26 quand on regarde de plus près. Et pour ça, on va prendre Link, tu vois. On va rester dans les thèmes à chaque fois. Donc là, voilà, on a deux Zelda qui nous agressent. Elles sont en Shake. Et là, voilà. On peut les mettre KO, hein, Zelda, mais ça ne va pas compter. Donc là, on peut attaquer la bleue. Donc là, vous avez vu, hop, la Zelda rouge est morte, mais elle va revenir automatiquement. Parce que c'est Zelda qui a pris le kill. C'est pas Shake. Oh putain. Ah putain, non. Bon, il faut faire en sorte que le combat ne s'éternise pas parce qu'on a plus une vie. Voilà. Et j'ai perdu comme un bleu. Mais c'est pas grave, on va revenir. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans Smash Bros, c'est que ça permet de faire revenir pas mal de personnages. Et de les rendre assez iconiques. Et également d'utiliser des techniques assez insoupçonnées, tu vois. Par exemple, Shake, elle apparaît uniquement dans Ocarina of Time. Mais elle a réussi à gagner un gain de popularité grâce à Smash. Et en plus, voilà, qui l'eût cru qu'elle se battait un peu comme une ninja, tu vois. Et
Et ça nous fait dire, est-ce que du coup les Sheikah se battent comme des ninjas? Je sais pas. Aïe! Non mais... Ok, je recommence. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Est-ce que je peux respirer? Est-ce qu'il est possible de revenir? Mais ah putain! Mais elles sont infernales hein, ces shakes. Mais bon, c'est un défi hein, bien sûr. Je m'attendais pas à ce que ça soit facile. Ah, j'en peux plus ce bruit. Pitié. Et même, j'en pensais à un truc, mais oui, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres jeux qui étaient inconnus pour moi, pour une saga. Là, comme là, Zelda, tu vois. Je connaissais pas... Par exemple, si je m'étais pas intéressé au... Oh, sérieux, tu rattrapes pas ça, Link? Enfin, j'avais vite fait vu la pub. Ça, je l'ai déjà dit dans une critique à l'écrit, mais... Ça m'avait vachement marqué la pub. Enfin, la pub. L'introduction de Majora's Mask. Sur l'écran titre... Enfin, l'écran titre de Majora's Mask que j'avais vu dans un score game étant petit. Ça m'a... Je m'en souviens, le jeu est sorti quand? 2000 2000, mais ça devait être peut-être 2001. Ouais. Et oui, je connaissais à peine Majora's Mask. Et c'est en regardant certains stages ou certains trophées de Smash Bros que j'ai dit, ah mais oui, c'est vrai, il y a Zelda, Majora's Mask, tout ça. Et ça n'a fait qu'améliorer. Ça n'a fait qu'augmenter ma hype envers le jeu, jeu auquel je jouerai, mais bien plus tard d'ailleurs, Majora's Mask. Mais bon. Et il y a plein de petites anecdotes comme ça sur pas mal de jeux, d'autres sagas, dont Smash Bros Melee et plus tard aussi Smash Bros Brawl, m'ont fait développer ma curiosité. Et ça, c'est fort. Alors oui, on aura des petits events comme ça. Voilà, le niveau 10 par exemple, le All-Star Match 1. On va affronter plein de personnages à la chaîne. Et je pense que je vais prendre... Là, il est temps de prendre Samus. Avec la tenue de gravité. Parce que j'ai envie. Donc là, vous voyez, on affronte vraiment... vraiment les premiers personnages. Oh, parfait! Parfait, la petite pause à la fin, là, parfait. On affronte vraiment les personnages préférés de Miyamoto, j'ai l'impression. Je me concentre un petit peu pour faire ça. Voilà, sayonara goodbye Donkey Kong.
Voilà. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est nickel quand même. Il y avait d'ailleurs aussi, bien évidemment, un jeu bourré de secrets en tout genre. Que ce soit dans le mode aventure, que j'adorais, que j'adore toujours autant. Le mode All-Star, quand j'avais vu ça pour la première fois chez un ami, c'était vraiment un truc de ouf. Parce que j'avais un ami aussi qui avait le jeu et on était un peu en compétition. Bon là je parle d'un temps, on était à l'école primaire. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et il était bien plus avancé que moi sur pas mal de jeux. Dont Super Smash Bros Melee où on avait découvert du coup le mode All-Star. Et c'était formidable. Et c'est aussi ce même ami qui m'avait dit que dans Pokémon Ruby et Saphir, il fallait obligatoirement capturer Rayquaza avant que tu dépasses les 100 tours de jeu, sinon ta sauvegarde sera corrompue ou je sais pas quoi là. Hein, je m'en souviens très bien de ça. Oui, c'était de la grosse connerie. Voilà, nickel. C'est propre tout ça, voilà. Et on arrive au niveau 11. Les Ice Lamers protègent leur peau, essayer de survivre. Alors là, il me semble qu'il faut tout simplement arriver à la fin du compte à rebours. Vu que c'est un niveau, il faut sauter, je pense que je vais prendre Mario. Ah oui, on peut les taper, hein, les Ice Numbers, mais... Même si ça ne sert à rien, parce qu'ils vont rip up à l'infini. Vous allez voir. Là, j'en ai battu un, et hop, il va rip up. C'est logique. Et tu vois, même les Ice Climbers, je connaissais pas du tout. Quand j'étais gamin, bon après en même temps, voilà. J'avais quoi? J'avais 8 ans. En 2002, ouais, j'avais 8 ans. Je connaissais pas du tout, tu vois. Et c'est bien parce que ça... Smash Bros Melee, c'est vraiment peut-être le premier jeu qui a fait vraiment gonfler ma culture vidéoludique, tu vois. Et voilà, on a survécu, c'est gagné. Sortez Captain Falcon en moins de 7 secondes. Alors là, je vais me faire plaisir. On va prendre Ganondorf. On va lui péter sa gueule, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est pas beau, ça. Oh, yeah. Allez hop, niveau 13, l'œuf de Yoshi. Alors, putain, je m'en souviens, ce niveau. Quand j'étais gamin, j'avais galéré. J'avais galéré à faire ce niveau 13. Donc, on contrôle Yoshi. Et on a un œuf, il va falloir que l'œuf survive. Faut pas qu'il soit s'éclater en gros. Et voilà. Et en gros c'est ça, il faut absolument esquiver tout le monde. Alors là, oh, il est là, l'œuf. Alors, il faut les blouser un peu comme ça, hop. Et faire attention. Allez, on survit. Voilà. C'est du propre. Mais les trophées 1, on combat pour un trophée, le prix Goomba. Donc on aura, il me semble, 3 trophées à gagner comme ça, de cette manière, uniquement à travers l'événement. Et pour ça, on va prendre Roy. Tiens, parce que j'ai envie de prendre Roy. Tu vois, même Roy, il est totalement inconnu au bataillon. Et c'est vrai parce qu'il vient de Fire Emblem, qui
n'avait pas encore d'épisode sorti en France, en Europe. C'était une exclusivité japonaise encore maintenant. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'était une exclusivité japonaise encore en 2002. Jusqu'à ce qu'on ait... alors nous, en Europe, le premier qui est sorti, c'était officiellement Fire Emblem Blazing Sword. Donc, sobrement intitulé Fire Emblem. Voilà. Et qui mettait en avant Eliwood, qui est donc le père de Roy. Mais Roy vient du 6ème opus, qui est Fire Emblem The Binding Blade, qui était déjà sorti au Japon sur Game Boy Advance. Et Roy est d'ailleurs très populaire à cette époque-là, bah, avant tout grâce à Smash, et pas grâce au jeu, parce que... Dans Fire Emblem Binding Blade, Roy c'est un peu compliqué, hein, parce que les lords ils sont pas... Ils ont cette réputation de personnages un peu durs à entraîner, et moi je trouve pas. Moi j'ai une certaine aisance à entraîner les lords à chaque fois, et c'est vrai que Roy il est assez... Je trouve assez limité, je trouve. Sauf quand il change de classe, mais c'est assez tard dans le jeu, c'est vraiment à la fin du jeu, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, moi je l'aime bien, Roy. Que ce soit dans Smash ou dans Fire Emblem, je l'aime bien, ce perso. Même si les Jean-Michel, experts en Smash, vous diront que gna gna gna, en fait, il touche moins bien que Marthe. Gna gna gna, en fait, faut prendre notre perso, parce que blablabla. Ouais, on s'en fout, hein, on est là pour jouer. On n'est pas là en train de faire de l'e-sport, là. Allez. Mais de toute façon, je m'en fous, parce que Roy est quand même très populaire au sein des fans de mes... Alors, Girl Power, ça c'est marrant, parce qu'on va affronter des filles, et on sera en mini en plus. C'est pour ça qu'on va devoir prouver notre supériorité. Et quoi de mieux comme bonhomme que de prendre Donkey Kong, hein, parce que... Ouh, on est des singes, on est forts. On est forts, les filles, venez faire un bisou. Bah alors les féministes, là, vous attaquez entre vous? Mais je rêve, vous savez, ça va vraiment donner un coup à Zelda, là. Allez! Ouh, il est trop d'un coup. Ah non, j'ai eu pitché Zelda, mais pas Samus. Ah bah ça suffit, ok, nickel. Allez, raid aérien. Alors là, non, on a Kirby, on a des étoiles warp de partout. Il n'y a que ces pétodes là pour les éliminer sur les Great Fox. Mais c'est ça, c'est con, hein, mais j'adorais vraiment ce genre de... Limite un peu des mini-jeux, là, les événements. Allez. Merde. Oh, à une seconde de la fin. Eh, c'est pas beau, ça? Chasseur de primes, combattez pour la récompense sur Bowser. Alors oui, 2 minutes 88, parce que comme pour le Giant Yoshi, là, Bowser est tombé dans le vide dès le début. Et moi aussi, d'ailleurs, j'ai failli tomber. Ah merde. Ah bah nickel.
Merde. Non! Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Falcon était tombé dans le vide, là. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah. Captain Falcon est tombé. J'ai fait faire la même erreur. Et voilà, en tout cas, c'est ça qui m'a donné la vibe. Oh là! C'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de m'intéresser à pas mal de sagas de Nintendo et... Que ce soit Metroid, que ce soit F-Zero, d'autres jeux de... Enfin... D'autres jeux de la licence Zelda, d'autres jeux de la licence Mario, etc., etc. Ah oui, alors, celui aussi, quand j'étais gamin, je galérais là contre le Dark Link. Et là, tu vois, ça je le savais pas encore, mais c'est une référence à Zelda 2. Même au niveau de la musique. Hein. C'est une reprise du Grand Palais de Zelda 2. Du Grand Palais, non, c'est... Non, c'est Donjon normal. Eh bien, ah putain. Mais... Il y avait aussi une petite moquerie, hein, parce que plus tard vous me voyez faire des trucs, mais oui. Chaque personnage avait sa petite moquerie. Comme c'était le cas dans le tout premier Smash sur 64. Ah putain, mais il m'énerve quand il fait ça. Non mais il ose me taunt en plus. Alors c'est très con aussi, hein, mais quand j'étais gamin, je pensais que si on affrontait Dark Link comme ça, c'est qu'on allait le débloquer, alors que bon... Il n'y a aucun intérêt vu que c'est juste... un Link qu'ils ont repeint en noir, quoi. Hop. Peach en péril. Bowser on a encore après Peach, protégez-la jusqu'au bout. Très bien, c'est parti. Ne t'en fais pas, princesse Pêche. Alors là, Bowser est très vénère, il va falloir... Et Peach est très conne. Il va falloir... Alors je crois que nous on peut mourir à l'infini, mais ce qui n'est pas le cas de Peach. Vous avez vu à quel point il était vénère, Bowser? En plus je crois qu'il est un peu plus gros qu'à l'accoutumée. Ah mais oui, c'est vrai. Ah non, on peut pas mourir à l'infini, ok, il me semblait. C'est vrai, j'oublie qu'on n'est plus dans Brawl ou dans Ultimate ou dans Smash Bros. Wii U, là, on peut faire ça. Parce que oui, les techniques des personnages changent vraiment du tout au tout. Et j'adorais ces techniques dans Melee, la tornade Mario, là. Oh, c'est pas possible. Attendez.
Ah mais je vais pas y arriver, hein. Je ne vais pas y arriver. Allez. Ah putain, elle est... Allez, so long, Bowser. Putain, il veut pas clamser, hein. Putain, elle va se prendre la mine. Ah non, c'est pas... Non, putain, j'étais presque. Ah putain, mais je savais pas qu'il était aussi chaud ce... Oh, sérieux? Non mais... Ah, je dis pas grand chose parce que je me concentre. Non, mais c'est abusé, j'ai glissé pour l'attaquer en... Ah. Ok, ça me fait gagner un peu de temps. Oh putain de merde. Oh. Mais non, c'est pas possible. Mais j'arriverai pas à faire ce niveau. Pourquoi? Pourquoi? Ah merde. Faut que je lui donne un coup d'épée laser là parce que... Allez, toi la bombe. Mais non. Bowser, pas Peach. Merde. Non, mais... Mais c'est un truc de fou! Mais je restais bloqué sur ce... Non mais... C'est un truc de ouf!
Oh oui. Mais c'est infernal! C'est la première fois que ça m'arrive. Pourquoi? Pourquoi là je bute? Ah, ça énerve parce que je perds du temps après. Alors Peach, je m'inquiète pas, je sais qu'elle peut revenir. Allez, on gagne du temps, allez, 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 allez. Allez, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Enfin! Allez, on est parti pour le All-Star Match 2. Où toutes les stars sont de retour. Cette fois-ci, j'ai envie de prendre Captain Falcon. Et c'est parti. On affrontera donc Samus, Link, Zelda, Captain Falcon et Fox McCloud. Ah merde. Ah, on pourra pas l'attaquer. Ah putain. Voilà. On est bon. Allez, dégage Link. Ce fut court mais intense. Et cette fois, autour de la princesse Zelda. Eh oui, Sly. Eh oui, Jamie. Ah, mais est-ce qu'il est ça? Voilà. Maintenant autour... On va affronter le clone de Captain Falcon. Je largue une caisse. Oh, je laisse survivre. Putain, mais je me fais démolir par mon clone, quoi. Putain, mais sérieux! Allez, viens. Voilà, très bien. Faut donc s'attaquer à la suite, à savoir Fox McCloud. Et qu'est-ce que j'adorais Star Fox. Enfin, j'adore toujours autant Star Fox. Hein. Mais qu'est-ce que... Quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'étais fan de Star Fox. Avec seulement quelques jeux, qu'est-ce que j'étais fan. Alors au niveau 21, je pense que je vais galérer un petit peu. Parce qu'on va s'attaquer aux Icelander. Et il va falloir uniquement tuer... tuer Nana. On va prendre Peach. Donc Popo c'est le bleu, Nana c'est la rose.
Merde. Ah, mais... J'étais parti où, là? Pourquoi je suis parti dans le vide? J'ai pas compris. Écoutez, on va essayer d'arranger ça. Allez! Voilà. À gauche, c'est fait. À droite, maintenant. Alors, ça sert à rien, mais pour le LOL... Et voilà. Donc quand j'étais plus jeune, je crois que j'avais galéré, mais au final, non, c'était plutôt sympa. Et assez simple au final. Allez, on s'attaque au prochain chapitre avec les 128 mini Mario. Alors pourquoi 128? Tout simplement hein, parce que Nintendo... ils avaient fait la Nintendo 64 avec 64 bits. Et donc là, sur GameCube, on arrive à 128 bits. Et oui, tout simplement. Et pour ça, quoi de mieux que disait Link pour attaquer les 128 mini Mario. Et ça fera toujours rire les wouh. Alors je pense que Donkey Kong aussi c'est un bon choix. Hein. Qu'est-ce que ça me faisait rire ça quand j'étais gamin. Wouh. Genre que faire l'attaque cyclone comme ça avec Link, ça reste le meilleur choix. Même si quand je faisais Donkey Kong aussi très bien. C'est le thème de Mario Bros 2 et les mini Mario s'entretuent entre eux. Allez dégage. Ah là là. Allez niveau 23, l'invention de Sleepy. Donc là on affronte Fox et Falco qui sont invisibles. Et pour ça, on va utiliser Pikachu. Tiens. Même s'ils sont invisibles, on a des petits indices pour les repérer. C'est au niveau de la caméra ou si on attaque un peu dans le vide comme ça. Et qu'est-ce que j'aime les remixes de ce jeu! Surtout pour Star Fox, là, c'est... Oh là là. Il nous faut un nouveau Star Fox, hein, vraiment, d'urgence. Ok, Fox out. On s'attaque à Falco maintenant. Alors je m'en fous, il me reste une vie, hop. Voilà. C'est très bien. Et on s'attaque maintenant au niveau 24. Troupeau de Yoshi. Et pour ça, eh ben, on va prendre Yoshi.
Avec une petite musique de Mario World en fond, là, c'est parfait. Putain, il faudrait vraiment que je parle un de ces quatre de Super Mario World. Parce que j'ai une histoire assez particulière avec ce jeu. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de mon tout premier jeu vidéo. Donc forcément, ça marque. Et aussi, voilà, tout premier jeu Super NES, tout premier jeu Mario. Forcément, ça rentre dans les annales. Non, mais comment je peux mourir comme ça? Ah! Là, on arrive bientôt à l'heure de vidéo. Je sais pas si je la coupe en deux ou si j'en fais une grosse vidéo. Je vais peut-être la couper en deux pour que ça soit un peu plus... un peu plus digérable, je pense. Mais... Et je pense aussi que cet événement, ça fait référence... ça fait référence au niveau du mode classique dans Smash Bros 64. Où il faut attaquer tous les Yoshi qui arrivent vers toi, là. Contre équipe Yoshi! Alors attendez, vous voulez entendre le bruit le plus satisfaisant du monde? Attendez, il me faut un Yoshi. Merde. Mais... Voilà. Putain, on a Giant Yoshi. Ah putain, mais on est en temps limité, non! Ah, fait chier, bon. Alors, on va speeder. Mais... Allez, toi t'es mort dans le film. Vous deux aussi. Toi aussi. Il faut speeder. Je sais pas ce qu'il fait là, le Giant Yoshi, là, il est perdu, je pense. Mais putain, mais... Non, mais j'étais bloqué par un truc de merde. Bon, écoutez. Au lieu de prendre Yoshi pour affronter tous les Yoshi, je pense qu'on va prendre un autre personnage. Je pense que Ganondorf est très bien pour ça.
va faire un tacle de linebacker là pour... Voilà, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace là. Oh, c'est bon. C'est vrai qu'aussi quand j'étais petit, j'étais aussi très fan de Yoshi. Il faut le savoir. Et encore aujourd'hui, j'adore Yoshi. Ah, Yoshiros! Allez, à tous deux! À nous deux! Voilà! Enfin, on y arrive. Allez, gargantuesque. Et là, quand j'étais gamin, j'avais la ref. J'avais la ref. Dès que j'étais gamin, j'avais la ref. Géant, Bowser géant contre Donkey Kong géant. Qui se battent au milieu d'une ville. C'est bien évidemment... Ah, putain, là... C'est bien évidemment la défaite. C'est bien évidemment Donkey Kong. King Kong versus Godzilla. Eh oui. Et tout petit déjà, j'avais cette ref. C'est incroyable. Vous voulez voir le gros ventre de Bowser? Allez, meurs tous. Allez! Voilà. Et je pense que, étant donné qu'il y a 51, on est à la moitié, on est vraiment presque pile poil à la moitié. Je pense qu'on va faire une petite pause. On va s'arrêter là, on va couper la vidéo en deux. Histoire que ça soit plus fluide au niveau du visionnage. Et je vous donne rendez-vous tout de suite